Bienvenue à la table télé des internationaux de Strasbourg avec Alsace 20. Nous avons Marek Alter, un destin hors norme. Vous êtes né, Marek, à Varsovie, en Pologne, d'une maman poète, yiddish, d'un papa imprimeur, peut-être déjà un peu destiné à écrire par la suite des livres. Et votre famille va fuir le ghetto de Varsovie pour la Pologne soviétique. Occupée par l'armée rouge. Vous aviez 9 ans en 1945. Qu'est-ce que vous conservez comme odeur de l'époque, comme ressenti de cette époque-là? À cette époque, j'étais un petit voleur. Et il fallait survivre, il fallait que je nourrisse mes parents. Ma petite sœur était déjà morte de faim. Et puis, c'est vrai qu'au moment de la victoire, on était dans la rue, y compris les petits voleurs, en train de danser de joie. On m'a envoyé avec les pionniers d'Ouzbékistan donner des fleurs à Staline. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui, tout à fait vrai. Je l'ai sur mes notes, je connais votre histoire. Vous remettez des fleurs à Joseph Staline. Oui, d'ailleurs, la télévision russe vient de terminer un documentaire sur moi d'1 heure et demie, et ils ont trouvé des documents filmés de l'époque. En principe, c'était moi, oui. On va évoquer ce livre passionnant. Certaines choses comme le vieux cimetière juif de Prague et cette statue sont toujours là. Quand je dis sont toujours là, c'est que les nazis dans la Seconde Guerre mondiale n'ont pas touché à ce cimetière juif de Prague. Que protégeaient-ils? Ils avaient peur. Ils avaient tout simplement peur de l'irrationnel. Ils avaient peur de la malédiction. Il faut savoir que le golem, c'est les rabbins kabbalistes de Prague au début de la Renaissance pour protéger sa communauté contre les assauts des pogromistes, des assassins, fabrique à partir d'une terre glaise un bonhomme immense qui a une force surnaturelle, sort des bombes atomiques qui protègent les juifs et qui fait peur à tout le monde. Alors le golem est créé parce que tous les maux de la terre sont attribués aux juifs. La peste au XVIe siècle, c'est les juifs. Et oui, comme vous disiez, il y a les pogroms. Donc on va créer ce golem, cette espèce de monstre. C'est ce grand rabbin qui va le créer et qui va, entre guillemets, le désactiver à un moment. Vous racontez, il désactive parce que c'est vrai que comme cette bombe atomique, demain peut-être avec Ahmadinejad en Iran, elle peut se retourner et Golem se retourne contre ses propres créateurs. Et Hitler aurait voulu trouver le secret du golem, trouver la formule magique pour recréer le golem? Oui, alors il y a 2 choses qu'ils ont fait les nazis. D'ailleurs, ça mérite encore un livre, peut-être j'en ferai. Comme il avait peur de toucher à cet univers pour ne pas être maudit, donc il décide de transformer Prague en un musée, une sorte de Jurassic Park, un musée de la race éteinte. Et c'est eux qui créent les musées juifs qui existent aujourd'hui. En 1942, c'est fou. En 1942, nous on fuit les ghettos de Varsovie et ils sont en train de créer. C'est fou. Et pour gagner la guerre, Hitler s'est dit, il y a 2 possibilités. Ou il trouve la bombe atomique plus rapidement que les Américains, ou alors il trouve les secrets des golems. S'il arrivait à fabriquer 2 ou 3 golems, il gagnait la guerre. Et bien sûr, il ne trouve pas les secrets. Alors le petit gamin de Varsovie que vous étiez est allé à Prague sur les pas de ce grand rabbin et les pas du golem. Il y a la statue de Maharal, il y a la vieille synagogue gothique où Maharal d'ailleurs donc priait. Il y a son siège encore, il est cadenassé pour que personne ne puisse s'asseoir, mais le siège est là. Il y a même l'hôtel des villes juives avec 2 horloges. Il y a une horloge normale avec les chiffres romains et une horloge avec les lettres hébraïques qui tournent à l'envers.